Les sombres petits détails du Roi Lion, attention, alerte spoiler. Ah, difficile de trouver un classique aussi mémorable que Le Roi Lion, sorti en 1994. Ce film-là est un chef-d'œuvre et il est déjà assez sombre comme ça, mais pourtant, ça s'arrête pas là. On va commencer avec cette scène où Scar dit, ou plutôt chante son plan aux hyènes, parce que parler c'était trop cliché. Merci Disney. Cette scène-là semble inoffensif, mais pourtant, c'est un hommage aux nazis. Au début, c'était une légende urbaine, mais Disney l'a confirmé. Scar est une référence à Hitler et les hyènes sont les soldats nazicisme. Je sais pas si c'est un mot, mais je l'utilise pareil. Clairement, un enfant peut pas le remarquer et la ressemblance est frappante. Disney encourage-t-il le nazisme? Je crois pas. Moi je trouve que c'est un bon clin d'œil tant que les nazis restent les méchants dans les films. Deuxième chose, se pourrait-il que Scar soit fou et qu'il souffre d'hallucinations? On va rester dans la même scène car vous remarquerez que Scar a beaucoup de soldats. Un peu trop d'ailleurs, soit qu'il imagine son armée de nazis, ou soit qu'il est con. Car visiblement son armée est beaucoup plus imposante que celle de Mufasa. Mais non, il préfère utiliser un plan diabolique plus compliqué que déclarer la guerre, car c'est plus cool pour un méchant. Troisième point, on va justement parler de Mufasa et de Cillian, car vous l'aurez remarqué peut-être au début du film, mais il n'y a que des femelles, à l'exception de Scar et bien sûr Mufasa. Ce qui est très réaliste car un clan de lions a peu de mâles, la plupart sont des femelles. Donc tous les lionceaux qu'il y a dans le clan ne peuvent avoir été engendrés que par Scar ou Mufasa. Si je vous parle de ça, c'est pas par coïncidence car ça veut dire qu'il y a deux possibilités pour Nala et Simba. Soit qu'ils sont frères et sœurs ou soit qu'ils sont cousins. Et à la fin du film, ils ont eu un bébé ensemble. Très bon exemple pour un enfant. Mais encore une fois, même si c'est bizarre à entendre, c'est très réaliste. Ce qui est moins réaliste par contre, c'est le peuple qui vit dans le territoire des lions. Ils s'en viennent saluer le roi à la naissance de Simba et ils s'inclinent. Et d'après moi, ils sont tous cons puisque la plupart font partie de la chaîne alimentaire des lions. Imaginez un orignal qui s'incline devant un chasseur avant de se faire tirer dessus. C'est weird. Oh yeah! Quand cet enfant-là va être grand, il va pouvoir nous bouffer! Wouhou! Mais ça, évidemment, c'est juste un détail.